Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre magazine quotidien Smart Éducation, un magazine, vous le savez, dédié à la formation, aux nouveaux métiers, aux nouvelles pédagogies, le rendez-vous qui donne un futur à la jeune génération. Non, le smartphone ne sert pas qu'à scroller sur Instagram ou TikTok, il peut également avoir des vertus pédagogiques. C'est en tout cas le pari de la start-up Modco et de son application mobile. L'objectif, répondre au manque d'équipement numérique dans les collèges en France en s'appuyant justement sur les smartphones personnels des élèves. On active le mode collège, Modco donc, et le smartphone devient alors un outil pédagogique à part entière. Explication avec la cofondatrice de Modco, Hélène Azevedo. Bonjour. Bonjour Eva. Bienvenue sur le plateau de Smart Éducation. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Hélène Azevedo, expliquez-nous juste déjà comment est né ce projet. Il est né d'une histoire, d'une anecdote personnelle? Totalement un repas de famille, comme ça commence souvent, avec des ados de la famille de Sylvie qui, en 2018, font référence à la loi qui est passée, qui interdit le téléphone à l'école, qui interdit, certes, pour la première partie de la phrase, mais qui l'autorise dans certains cadres. Donc c'est vrai qu'ils discutent de tout cela en indiquant que c'est pas vraiment juste, parce que nous, adultes, on l'utilise tous les jours au travail. Et voilà, donc on a été chercher un petit peu, on s'est renseigné, on a interviewé des chefs d'établissement, et c'est là qu'on s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire avec ces smartphones. Hélène Azevedo, crise sanitaire, accélération des usages numériques à l'école. C'est vrai que pendant 2 ans, on a beaucoup parlé du besoin d'équiper les écoles françaises, les collèges français. Où en est-on aujourd'hui justement de ces équipements numériques? Alors c'est vrai, comme vous le dites, il y a eu beaucoup de plans numériques de ces 30-40 dernières années, dont l'objectif c'était d'équiper à grande échelle, mettre des équipements où il fallait. Néanmoins, ces plans numériques, ils visaient essentiellement l'équipement. Et on a oublié la maintenance, on a oublié la formation des professeurs qui est vraiment au centre de l'éducation. Donc c'est vrai que la crise sanitaire, elle a eu un bond pour l'éducation. Elle nous a obligés à revoir nos méthodes de travail. Et malgré tout, on n'est pas encore là. On manque encore terriblement d'équipements dans les écoles. Surtout sur certains territoires. Exactement. Dernièrement, on a vu sur la région parisienne, Seine-et-Yvelines, qui a équipé massivement et qui va équiper massivement tous les collèges privés et publics dans les Yvelines. C'est une super démarche. Néanmoins, c'est dommage, ça ne concerne que quelques élèves. Et sur l'échelle nationale, nos ambitions, elles sont bien plus larges. D'où donc votre objectif de capitaliser sur les téléphones des élèves, ces smartphones qu'on a dans la poche. Ont-ils tous déjà un smartphone, ces collégiens? Parce que vous pariez là-dessus. Je rappelle qu'au collège, on a quoi entre 11 et 15 ans. Des parents avec des ressources inégales aussi. Vous pensez que tous les collégiens aujourd'hui ont un smartphone? Non, tous les collégiens n'ont pas de smartphone. Néanmoins, c'est souvent avec l'entrée en 6e qu'on équipe nos enfants de smartphones, et je suis la première. Peut-être cette envie de montrer à nos enfants qu'ils sont un petit peu plus responsables, qu'ils passent dans la cour des grands. Néanmoins, et après, c'est un choix de chaque famille d'attendre un petit peu, parce qu'ils n'ont en effet, comme vous l'avez dit, que 11 ans. C'est quand même encore bien jeune pour peut-être identifier et savoir quelles sont nos propres envies, ce qu'on est capable de faire ou pas. Donc c'est encore un petit peu jeune. Donc en 6e, en 5e, les enfants n'ont pas encore tous un téléphone, mais après, avec les années, l'équipement se fait, et c'est vrai qu'à la sortie du collège, l'ensemble des élèves ont un téléphone. Pour l'instant, Hélène Azevedo, l'usage des téléphones portables, il est interdit au collège, peut-être à certaines exceptions, vous allez nous le dire, mais comment comptez-vous faire évoluer cette réglementation? Parce que vous comptez aussi un peu là-dessus, sur l'acceptation de l'usage du téléphone au sein des établissements scolaires. Oui, alors il faut préciser que la loi, elle interdit, certes, c'est la première partie de la phrase. Néanmoins, si on regarde la phrase complète, elle indique également que pour des raisons pédagogiques, le téléphone peut être un outil. Et c'est là où, c'est vrai, ce texte, il peut porter à confusion. Parce que il faut que le chef d'établissement prenne le choix
d'ajouter, de préciser son règlement intérieur. Donc ce que la loi dit, c'est il n'y a pas de téléphone sans usage pédagogique, mais si usage pédagogique, alors il faut que ce soit inscrit dans le règlement intérieur. Donc on a en effet encore aujourd'hui une grande majorité de chefs d'établissement ou d'établissements où le téléphone n'est pas encore utilisé ou autorisé, je devrais dire. Néanmoins, il y a quand même beaucoup de changements. Et c'est vraiment super à voir que les professeurs se prennent au jeu, entre guillemets, d'utiliser les outils des nouvelles générations. Et c'est ça qui est important. Faire accepter justement, Hélène Azevedo, faire accepter cet outil comme outil pédagogique, vous y croyez vraiment à quelle échéance? Vous le dites, hein, certains chefs d'établissement commencent à s'habituer peut-être à cette idée-là. Vous y croyez vraiment et à quelle échéance pour, voilà, je ne sais pas, un déploiement à l'échelle nationale? Alors nous, on y croit dur comme fer, sinon on ne serait pas là à se lever tous les matins et à appeler tous les chefs d'établissement, l'éducation nationale et autres. Il y a 2 ans, j'ai travaillé sur une thèse professionnelle autour de l'usage des technologies dans les écoles, en primaire. Et on voit déjà l'innovation pédagogique et l'impact que ça a sur les apprentissages. Parce que c'est ça l'importance. C'est comment on va donner envie à nos élèves d'apprendre. Et que ce soit avec un manuel, que ce soit avec un téléphone, peu importe. L'important, c'est qu'on réduise ce décrochage scolaire qui est trop important en France et qu'on ramène tous les élèves vers l'éducation et vers l'envie d'apprendre, l'envie de grandir. Donc oui, Sylvie et moi, on est totalement convaincus par ce projet. Et la preuve, c'est quand on discute avec l'éducation nationale, quand on discute avec les chefs d'établissement, quand on discute avec les professeurs, quand ils discutent. Ils vous écoutent. Ah, ils nous écoutent. Ils vous écoutent, oui. Ils vous entendent. Oui, il faut faire passer le pas. Et ça, on n'y est pas encore totalement. Et c'est pour cette raison que cette année, donc on a la solution est déjà disponible en version test, qui nous permet de dans 2 établissements, je crois, 2 phases test, hein, c'est ça, 2 phases d'expérimentation. Comment ils la reçoivent justement? Voilà, vous avez déjà un peu tenté l'expérience. Oui. Alors toute la première partie de cette expérimentation, elle a poussé sur la communication, parce que comme dans tout conduite au changement, la communication, faire amener les gens vers un changement d'usage, c'est clé. Donc c'est ce qu'on a fait ces 6 derniers mois, depuis septembre. On aurait, c'est vrai, je l'avoue, voulu déjà déployer le mois dernier, enfin même en janvier. Mais la crise sanitaire est là et on doit prendre un petit peu de hauteur et patienter, histoire que ce soit fait au bon moment. Donc aujourd'hui, même ce matin, on était dans notre école au collège de Lannion en Bretagne, où avec la professeure de français, on a montré aux élèves comment ils pouvaient utiliser ce téléphone. On avait travaillé avec la professeure de français pour identifier les usages qu'elle voulait partager avec ses élèves. Et donc, c'est comme ça qu'on envisionne de travailler avec nos professeurs. Vous co-construisez aussi ça avec les équipes pédagogiques et c'est à ça aussi que servent donc ces phases d'expérimentation. Totalement. Hélène Azevedo, donc voilà, vous l'avez expliqué donc aux collégiens ce matin, c'est ce que vous nous dites. Expliquez-nous, à nous, comment ça marche alors exactement cette application ou ce logiciel, je ne sais pas comment on peut dire, Modco, où on passe, c'est ça, en mode collège. Voilà, expliquez-nous comment ça marche. C'est exactement ça. On avait l'habitude de prendre beaucoup l'avion, on se mettait en mode avion quand on rentrait dans l'avion. Eh bien, l'idée, c'est on rentre au collège, on se met en mode collège. Donc, comme vous l'avez dit, Modco, c'est 2 applications. C'est une application numérique qui se compose en 2 formes. Une application mobile que les élèves téléchargent sur leur téléphone. Et quand ils arrivent au collège, hop, on active le mode collège. On aurait pu, c'est vrai, d'un point de vue technologique, faire en sorte que les élèves se connectent automatiquement à Modco. Néanmoins, on a souhaité, parce qu'on est beaucoup dans la responsabilisation, que manuellement, ils activent le mode collège. Qu'ils se disent, par ce petit geste, mon téléphone, je rentre au collège, mon téléphone, il est là pour travailler. Il n'est pas là pour aller sur Snap, il n'est pas là pour aller sur Instagram ou autre, il est là pour travailler. Donc, à partir de cette activation du mode collège, eh bien, les élèves vont pouvoir accéder à du contenu pédagogique que leur transmet, que leur envoie le professeur. Donc, par exemple, dans ce cours de français, eh bien, la professeure a identifié des outils tels que le Becherel en ligne, tels que le français facile, le professeur de maths, des outils tels que la calculatrice, tout simplement quand on oublie la sienne. Le professeur d'anglais veut exploiter l'audio et la vidéo
pour la prononciation, et puis tous ces potentiels de quiz. Parce que pour un professeur, après 1 heure de session, il est quand même très intéressant de savoir si les élèves ont compris la session. S'ils ont compris, très bien, on passe à autre chose. S'ils n'ont pas compris, on revient en arrière et on reprend. Et comment on est sûr, Hélène Azevedo, pour qu'on comprenne bien, comment on est sûr que l'élève donc ne peut plus ou ne va pas aller sur ces réseaux sociaux, c'est bloqué, les réseaux sociaux sont bloqués par ce mode ce mode collège? Alors, on a pris le parti de ne pas bloquer. Okay. Parce que pour la responsabilisation, on pense que amener les gens vers nous, amener les élèves vers nous, c'est leur donner aussi la liberté. Et ça me fait penser lors d'une discussion avec un élève, il me disait mes parents m'interdisent et avec ce contrôle parental, j'ai l'impression qu'ils me font pas confiance. Et ça a un petit peu résonné parce que c'est pas ou en tout cas, il faut qu'on le travaille de manière à ce que les élèves ne considèrent pas qu'on leur fait pas confiance. Donc on tend la main, on ne bloque pas le téléphone. Néanmoins, Modco va analyser la connexion à Modco et la déconnexion à Modco. Donc quand l'application est ouverte, l'élève est dans l'application. Quand l'élève sort de Modco, parce qu'il peut le faire, il est déconnecté. Néanmoins, étant donné qu'on analyse, qu'on pilote les connexions-déconnexions, le professeur a accès à cette connexion-déconnexion. Donc, il peut savoir qu'un élève n'est pas sur Modco. Il peut savoir qu'un élève est sur Modco. Et c'est vrai que de cette manière, on peut avoir ensuite un discours et une discussion bien plus pertinente avec l'élève, où on peut en effet responsabiliser, éduquer, informer. Il y a cette question de la responsabilité, c'est vrai, qui est intéressante. Une question aussi, Hélène Azevedo, le format du téléphone, un écran qui est quand même assez petit, il est adapté selon vous à cet usage pédagogique, cet usage éducatif? J'avais exactement la même question. Ouais. Et on pense plutôt à des tablettes, c'est vrai, habituellement, pour travailler, totalement, plus qu'un téléphone. Eh bien, figurez-vous que même la semaine dernière encore, en discutant avec une professeure de lycée, elle me disait être étonnée que les élèves travaillaient très facilement sur leur téléphone. Ma génération, on ne se voit pas du tout travailler avec un téléphone. Néanmoins, la nouvelle génération, travailler, faire des échanges de fichiers, même sur ce petit écran, ne semble pas être un souci. Après, c'est vrai que les écrans ont quand même, les différents opérateurs ont quand même bien travaillé sur l'optimisation au maximum de ces écrans. Donc, on se retrouve avec des formats bien plus grands. Mais vous avez raison, je pense aussi que tout ne convient pas à un usage sur smartphone. En tout cas, eux le connaissent bien, comme vous dites, ces jeunes, ils savent l'utiliser, ce smartphone. Merci beaucoup, Hélène Azevedo, d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui, nous avoir présenté Modco, un développement donc vous espérez en tout cas ces prochaines semaines un peu plus impressionnant, avec peut-être d'autres phases d'expérimentation, c'est ce que vous espérez? Totalement. D'autres collèges, d'autres lycées? Exactement, ça va être l'objectif de ces prochaines semaines, en effet, rassembler toujours et beaucoup plus de collèges et de lycées avec nous. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis, on se retrouve très vite pour une nouvelle émission de Smart Éducation, à très vite.